Dans l'ombre de l'Europe de l'Est, une tempête se prépare, enveloppée dans les complexités de la géopolitique et de la puissance militaire. Imaginez une terre où chaque lever de soleil annonce l'incertitude, où les murmures de l'histoire résonnent dans l'air, résonnant avec la marche implacable de la guerre moderne. C'est l'Ukraine, une nation prise dans les affres du conflit, où la saga de la survie se déroule sur fond de monde qui observe avec appréhension. Dans cette tapisserie complexe, la ville de Kryvyi Rog se dresse comme un point focal, un lieu où le brouillard de la guerre s'épaissit au milieu des récits de conseillers étrangers et de mercenaires. C'est ici qu'une attaque récente, enveloppée de mystère, s'est déroulée avec une intensité dramatique. Imaginez un missile, précis et inflexible, fendant le ciel avant de descendre sur sa cible, un restaurant dans un quartier résidentiel, un lieu qui n'avait rien suspecté de son destin imminent. Les rapports ont émergé, peignant un tableau de dévastation où commandants et conseillers se rassemblaient, leur réunion brisée par une explosion retentissante. Le ministère russe de la Défense, dans sa déclaration officielle, n'a pas hésité à donner les détails. 85 soldats et fonctionnaires étrangers perdus, ainsi qu'une série de véhicules. Pourtant, le récit ne s'arrête pas là. Alors que la poussière retombait, les médias ukrainiens ont riposté avec leur propre version, parlant de victimes civiles, déclarant des jours de deuil dans une ville encore sous le choc de l'attaque. La vérité, comme souvent dans le brouillard de la guerre, se trouve embrouillée entre ces récits contradictoires. Cet incident, cependant, n'est qu'un seul fil dans un tissu plus large de conflits qui s'étend à travers l'Ukraine. La région du Donbass, un autre épicentre de cette saga en cours, est témoin des avancées implacables de l'armée russe. Le paysage ici est le témoignage des vagues changeantes de la bataille, où villes et villages deviennent à la fois des trophées et des victimes d'une guerre sans fin. Zaporizhia, elle aussi, n'est pas épargnée par le chaos. Les forces russes déploient les drones Djeran avec une efficacité glaçante, leur vol silencieux étant un présage de destruction. Ce ne sont pas les drones encombrants d'autrefois. Ils ont évolué, mortels et inflexibles dans leur poursuite de cibles stratégiques. L'air est chargé de tensions alors que les drones frappent, transformant les centres logistiques et les centres de commandement en ruines fumantes. L'offensive russe à Zaporizhia est un mouvement calculé, une étape vers la percée du cœur des défenses ukrainiennes. Alors que les forces russes se rapprochent de la ville, les enjeux montent encore plus haut, chaque avancée étant le témoignage de la détermination inébranlable d'une armée déterminée à laisser son empreinte dans les annales de l'histoire. Pourtant, au milieu du chaos, une question persiste. Une question qui transcende les préoccupations immédiates de la stratégie militaire et des manœuvres géopolitiques. Que signifie ce conflit pour un monde au bord d'une nouvelle ère? Comment les leçons de l'histoire éclairent-elles les choix que nous faisons aujourd'hui, alors que les nations naviguent entre puissance et paix? Dans le drame en cours de l'Ukraine, il y a un reflet de notre avenir collectif, un miroir tenu devant le visage de l'humanité, nous défiant de réfléchir au chemin que nous souhaitons emprunter. Alors que les jours se transforment en semaines et les semaines en mois, le récit de l'Ukraine continue d'évoluer, façonné par les actions de ceux qui arpentent ces rues déchirées par la guerre et les décisions prises dans les lointains palais du pouvoir. Le paysage du conflit est en perpétuelle évolution, un tableau dynamique où chaque décision résonne avec le poids de ses conséquences. Au cœur de l'Ukraine, la ville de Kryvyi Rog se dresse comme un témoignage de cette vérité, ces rues étant désormais des témoins silencieux des conséquences d'une frappe calculée. Le missile Iskander, symbole de précision et de puissance, a laissé sa marque, transformant un rassemblement en une scène de chaos et de questionnement. Mais dans le monde de la guerre, l'information est autant une arme que n'importe quel missile. Le ministère russe de la Défense peint un tableau de succès stratégique, un coup décisif contre une concentration de forces ennemies. Pourtant, dans les salles des médias ukrainiens, une histoire différente émerge, un récit de tragédie civile, de vie interrompue en un clin d'œil. Cette dichotomie des récits souligne la complexité de la guerre moderne, où la vérité est souvent la première victime. Alors que nous nous éloignons de Kryvyi Rog, le tableau plus large du conflit se dessine. La région du Donbass, un nom synonyme de lutte, se retrouve une fois de plus au centre des manœuvres militaires. Les forces russes exploitent leur avantage, avançant avec une détermination qui témoigne à la fois d'objectifs stratégiques et d'un désir de contrôle territorial. Le paysage est le témoignage de la résilience des deux côtés, où chaque avancée est accueillie par une résistance farouche,
et chaque revers est un rappel du coût de la guerre. Pendant ce temps, à Zaporizhia, l'histoire se déroule avec une cadence différente. Ici, le ciel est animé par le bourdonnement des drones Djeram, leur présence un rappel constant de l'avantage technologique détenu par les forces russes. Ces drones, bien loin de leurs premiers homologues, sont des sentinelles silencieuses de destruction, exécutant leur mission avec une précision infaillible. L'impact est profond, alors que les centres logistiques et les centres de commandement tombent sous leurs assauts implacables, ouvrant la voie à de nouvelles incursions en territoire ukrainien. L'offensive russe, un mouvement calculé visant à déstabiliser les défenses ukrainiennes, est un rappel brutal des dynamiques changeantes de la guerre moderne. Pourtant, au milieu des manœuvres tactiques et des calculs stratégiques, il reste une question plus profonde, une réflexion sur le coût humain du conflit et la quête incessante de la paix. Alors que les lignes de bataille se déplacent et que le récit évolue, nous sommes rappelés que l'histoire n'est pas seulement un enregistrement d'événements, mais un guide pour l'avenir. Dans la saga en cours de l'Ukraine, il y a une opportunité d'apprendre, de réfléchir et de tracer une voie vers un monde où le conflit cède la place à la coopération et la division est remplacée par le dialogue. Au final, l'histoire de l'Ukraine n'est pas seulement un récit de guerre, mais une narration de résilience et d'espoir, un témoignage de l'esprit indomptable d'un peuple déterminé à façonner son destin au milieu du tumulte de l'histoire. Dans la saga en cours de l'Ukraine, chaque jour apporte de nouveaux développements, peignant un tableau complexe de conflits et de résilience. Alors que le récit continue d'évoluer, l'attention se porte sur des régions comme Zaporizhia, où les forces russes réalisent des avancées stratégiques. L'utilisation des drones Geran, un témoignage de prouesse technologique, souligne la nature évolutive de la guerre moderne. Ces drones, silencieux et mortels, frappent avec précision, perturbant les réseaux logistiques et les centres de commandement, ouvrant la voie à de nouvelles incursions. L'offensive à Zaporizhia n'est pas seulement une manœuvre tactique, c'est une poussée stratégique conçue pour fracturer les défenses ukrainiennes et établir un point d'ancrage pour de futures opérations. Pourtant, au milieu du chaos, l'élément humain reste toujours présent. Les histoires de ceux qui sont sur le terrain, naviguant dans les défis de la vie quotidienne au milieu du conflit, nous rappellent la résilience de l'esprit humain. Face à l'adversité, les communautés s'adaptent, forgeant des liens de solidarité et de soutien. C'est cette résilience qui forme l'épine dorsale de la défiance ukrainienne, un témoignage de la force durable d'une nation déterminée à affronter la tempête. Alors que nous parcourons ce paysage de conflit, les implications plus larges se dessinent. La situation dans des endroits comme Kryvyi Rog et Zaporizhia offre un microcosme du paysage géopolitique mondial, un rappel de l'équilibre délicat entre le pouvoir et la diplomatie. Les choix faits ici résonnent bien au-delà des frontières de l'Ukraine, influençant les relations internationales et façonnant l'avenir de la sécurité mondiale. Pourtant, dans ce récit de conflit, il y a aussi de la place pour la réflexion et l'espoir. Quelles leçons pouvons-nous tirer des événements qui se déroulent en Ukraine? Comment pouvons-nous, en tant que communauté mondiale, œuvrer pour un avenir où le dialogue l'emporte sur la division et la coopération sur le conflit? Ces questions persistent, nous invitant à réfléchir à la voie à suivre. Alors que nous concluons cette exploration de la situation actuelle en Ukraine, nous sommes laissés avec une question stimulante. Dans un monde où le conflit semble omniprésent, comment cultivons-nous un avenir ancré dans la paix et la compréhension? C'est le défi qui se présente à nous, un appel à l'action pour un monde prêt à dépasser les ombres de la guerre et à embrasser le potentiel d'une harmonie durable. Dans les mots de ceux qui ont parcouru le chemin du conflit, trouvons l'inspiration pour construire un avenir meilleur. Alors que nous naviguons dans ce paysage complexe, nous vous invitons à rejoindre la conversation, à partager vos pensées et vos idées, et à faire partie d'un voyage vers un avenir plus radieux. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, et de rester à l'écoute pour plus de mises à jour, alors que nous continuons d'explorer les histoires qui façonnent notre monde. Jusqu'à la prochaine fois, puissions-nous tous œuvrer pour la paix, guidés par les leçons du passé et la promesse de l'avenir.